le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi. Tu es digne de recevoir tout honneur et toute gloire. Toi qui es omniprésent, omnipotent, omniscient, toi qui es au milieu de nous, manifeste encore ta gloire et ta puissance. Dis encore quelque chose à un de tes enfants. Dis encore quelque chose à moi. Dis encore quelque chose à cette assemblée. Car ta parole est la vie et ta parole est créatrice. Parle, Seigneur. Nous voulons t'écouter, car nous aimons ta parole. Ta parole, elle est la vie. Ta parole peut créer des choses à nous. Laisse que ta parole crée encore quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur ce matin. Louange et gloire te soit rendue au nom de Jésus que nous avons ici prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Luc, chapitre 5, verset 4. Luc, chapitre 5, verset 4. Nous allons lire ensemble, mais simplement à la place de Simon, mets ton nom. Luc, chapitre 5, le verset 4. À la place de Simon, tu mets ton nom. Nous lisons ensemble. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Bélé, avance en plein nom et jette vos filets pour pêcher. Nous allons reprendre encore et crier très fort, parce que le monde des ténèbres doit entendre aujourd'hui que Jésus est en train de te dire quelque chose. Tu vas avancer pas par ton ordre, mais tu vas avancer par l'ordre de Jésus. Tu ne vas pas avancer par la parole du pasteur. Tu vas avancer par la parole de Dieu. Et avant d'entrer dans la profondeur de la parole, j'aimerais que tu lis encore, mais lis de tout ton cœur. Fais de ce verset aujourd'hui ton verset à toi. Amen. Nous lisons ensemble. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Bélé, avance en plein nom et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Amen. Tu peux prendre place. Les thèmes de ce matin avancent aux eaux profondes. Avance aux eaux profondes. Dimanche passé, j'ai parlé de ce thème, la quantité ou la qualité. La qualité ou la quantité. Et j'ai dit une chose, la quantité ne fait pas la qualité, mais la qualité peut faire la quantité. Le nombre ne fait pas la qualité, mais la qualité peut faire le nombre. Et quand on parle de la qualité, on voit dans sa originalité. Quand on parle de la qualité, on voit dans la création et dans la fabrication. Oh, les dames qui sont ici, regarde quand tu achètes un sac d'une mauvaise qualité. Ou des bijoux de mauvaise qualité. Ou les papas qui sont ici, regarde quand tu achètes une chaussure de mauvaise qualité.
La semelle peut rester sur la route pendant que tu marches. Mais si tu achètes quelque chose de bonne qualité, peut-être même tes enfants, ils vont le mettre. Moi, je me souviens la chaussure de mon grand-père. On était devenus tous des voleurs pour les voler. Les voler déjà mercredi parce que tu vas sortir le samedi. Parce que si tu ne voles pas le mercredi, l'oncle, il fait le programme. Les cousins, il fait le programme. Donc tout le monde fait le programme de cette chaussure-là. Donc quelque chose de qualité, tire. Quelque chose de qualité, des fois ça ne donne pas beaucoup d'éclat. Parce que vous savez, les copies ou de mauvaise qualité, des fois ça brille beaucoup. Parce qu'on doit donner un aspect. Mais quelque chose de qualité, des fois, on n'a pas besoin de donner l'aspect. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas vivre une année de qualité. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est mois de janvier qui commence avec J, Jésus est là. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que Jésus est là, il va t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Amen. Et ça sera aussi un mois de fécondité. Amen. Ça sera aussi un mois de fertilité. Amen. Ça sera aussi un mois de fruits. Amen. Et qui va t'amener encore au mois de mars, retenez ça bien, ça sera un mois merveilleux. Amen. Oh, je suis en train de parler vraiment à quelqu'un. Parce que la majesté s'est levée. C'est lui qui se lève en majesté. Il va faire le mois de mars pour toi un mois merveilleux. Amen. Parce que tu vas vivre un mois merveilleux. Tu vas vivre des merveilles de Dieu. Tu vas témoigner comme frère James des merveilles de Dieu. Parce que Dieu va faire des choses merveilleuses pour toi. Et qui va t'amener au mois d'avril qui commence avec A, qui sera un mois d'abondance pour quelqu'un qui est ici. Je suis en train de parler vraiment à quelqu'un et de prophétiser à quelqu'un. Parce que quelqu'un s'est abandonné à Dieu, il va vivre l'abondance. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Et qui va passer, qui va te faire passer au mois de mai. Et le mois de mai là qui commence à M, ça sera un mois meilleur. On va te compter parmi les meilleurs. Tu seras le meilleur dans ton quartier. Tu seras le meilleur dans ton travail. Tu seras le meilleur partout. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui entre dans le sang profond. Oh, qui va passer au mois de juin. Parce que ça sera un mois que tu seras justifié. Oh, face à tes ennemis, il y a un juste qui va s'élever, qui va te justifier. Voilà pourquoi le mois de juillet sera un mois de joie pour toi. La tristesse va finir, les peurs vont finir, tu vas vivre dans la joie. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui va passer au mois d'août. Qui va passer au mois d'août. Ça sera un mois exceptionnel parce qu'il est le bien-aimé de Dieu. Oh, ça sera un mois d'amour. Ceux qui te rejettent là, ils vont t'aimer. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé. Il s'appelle Dieu. Le mois d'août, ça sera un mois d'amour. Ton mari va t'aimer encore plus. Ta femme va t'aimer encore plus. Les enfants vont t'aimer. Dans ton travail, on va t'aimer encore. Mais des fois, on te rejette toujours. Mais on va t'aimer encore plus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Saisis ce temps-là. N'attends pas juste une parole qui va sortir encore. La parole est en train de sortir là. Pas la parole de l'homme de Dieu, mais une parole qui est destinée pour toi. Oh, après ce mois d'août, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas vivre un mois de septembre. Ah, qui commence avec un S. Ça sera un mois plein de santé. Ça sera un mois plein de stabilité. Tu étais déséquilibré, tu étais déstabilisé, mais tu vas trouver la stabilité, tu vas trouver la santé, parce qu'il y a quelqu'un qui va s'élever en souveraineté. Ah, il y a un Dieu souverain. Il est plus grand que les sorciers de ta famille. Voilà pourquoi la santé sera ton partage. Voilà pourquoi tu vas trouver la stabilité dans ton travail. Dans tout ce que tu vas faire, la stabilité va faire partie de toi. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va
novembre, un mois de nouveauté, un mois nouvelle. Tu vas vivre des choses nouvelles. Tu vas vivre la nouveauté. Oh, les jours nouveaux vont s'élever pour toi. Oh, des choses nouvelles vont arriver. Oh, tu vas changer des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau qui va t'amener au mois de décembre, qui sera un mois de décision, qui sera un mois de distinction, qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. C'est lui qui a ta destinée dans sa messie. On saisit cela. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que Pierre, dans ces temps de crise, oh, il était descendu de la barque. Or, il ne fallait pas descendre de la barque. Mais c'est lui qui avait la destinée de Pierre dans sa main. C'est lui qui tenait la vie de Pierre dans sa main. Il va venir pour monter dans cette barque-là. Pour dire, Pierre, tu ne comprends pas l'importance de cette barque-là. Pourquoi tu vas descendre? Tu oublies que dans ta main tu as le filet. Reste encore dans la barque. Si les nuits passent, le jour est encore là. Dans la journée, Dieu peut faire encore des choses. Jésus va venir et il va monter dans la barque de Pierre. Il ne va pas monter dans la barque de quelqu'un d'autre. Il a choisi la barque d'Élisée. Il a choisi la barque de Mirée. Il a choisi la barque de Josiane. Il a choisi la barque de Tina. Mets ton nom. Il a choisi la barque de Jen. Il a choisi la barque d'Alexis. Il a choisi la barque de Fifi. Il a choisi la barque de David. Il a choisi la barque de Brenda. Il a choisi la barque de Ketia. Il a choisi la barque de Naomi. C'est Jésus qui a choisi. Ce n'est pas moi. Si je vais avancer, si j'aurai l'abondance, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui a décidé. C'est Jésus qui a décidé. C'est Jésus qui a décidé. Il a choisi ma barque. Il a choisi ma vie. Oh, ce n'est pas ma mère qui a mis Jésus en moi. Parce que même ma mère ne pouvait pas me prendre en charge. Mais c'est Jésus-là. Un jour, il a laissé le trône de son père. Il a dit, moi, je suis tellement bien. Mais regarde ce petit malheureux-là. Je vais descendre jusqu'à lui. Je vais aller jusque dans sa vie. Il est venu jusque dans mon quartier. Il y avait la boue. J'entendais encore ma famille qui parle là. Je suis en deuil. Ma tante qui est décédée. À cet instant, ma famille, ils parlent ensemble pour voir pour l'enterrement. Mais ils parlent entre eux. Hier, ils m'ont appelé encore pour dire, mais dans le quartier, dès qu'il plaît, il y a la boue. Il n'y a pas la place. Alors dans ce quartier-là que moi je vivais, et quelqu'un qui vivait dans le palais en or, quelqu'un qui vivait là où tout était en or, là où il n'y avait que des pierres précieuses, là où il n'y avait que des topazes, là où il n'y avait que des saphirs, là où il n'y avait que des chrysolites, il a dit non, 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 je vais laisser cette vie, je vais accepter aller dans la boue. Amen. C'est lui qui était dans la gloire, c'est lui qui vivait, les anges l'adoraient, les chérubins l'adoraient, les êtres vivants se prosternaient. Les vieillards qui avaient des couronnes jetaient la couronne. Parce que leur couronne ne valait rien devant lui. Lui, il était couronné de gloire. Mais il a dit, je vais faire un voyage que personne n'a jamais vu. Je vais faire un voyage que personne n'a jamais fait aussi. Un voyage pour quitter le ciel jusqu'à la terre. Voilà pourquoi j'aime dire aux sorciers, tu prends le ciel pour traverser, pour venir me chercher. Mais sache une chose, il y a quelqu'un qui avait fait la traversée. Il va te croiser. Cette personne est venue jusqu'à moi. Parce qu'il a dit, mais cet enfant, le monde veut montrer à cet enfant. Sa vie c'est dans la boue. Sa vie c'est dans la saleté. Sa vie c'est dans la médiocrité. Or cet enfant est destiné à vivre l'abondance. Cet enfant est destiné à vivre en bonne santé. Je suis en train de parler aussi à toi. Amen. C'est Jésus-là est venu. Comme ce jour-là il est venu. La Bible dit, Jésus
est auprès de l'arc. Et voilà, auprès de l'arc, Jésus va voir tout ce qui se passe. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus voit toutes les situations. Amen. Si les gens ignorent ta situation à toi, Jésus voit toutes les situations. Et rien n'est caché aux yeux de Dieu. La Bible dit, Jésus arrive, il était auprès de l'arc. Et voilà, il y avait une foule qui pressait pour entendre la parole de Dieu. Une foule qui est dans le besoin. Oh, si c'est toi, tu dis, Seigneur, donne-moi cette soif et cette faim de chercher la parole de Dieu. Cette foule-là cherchait que la parole. Et il y avait une autre foule. La foule des pécheurs. La Bible dit, Jésus vit des barques dont les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils sont descendus de la barque pour laver les filets. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Parce que les choses n'ont pas marché comme toi tu as voulu. Ne désespère pas. Tant que le cœur bat, celui qui va mettre les points, il n'a pas encore mis. Amen. Laissez juste les virgules que les hommes ont mis. Peut-être ils t'ont envoyé un courrier pour te dire selon l'article. Mais j'aimerais te dire, celui qui a promulgué la loi, amen, il a le pouvoir de l'effacer. C'est lui qui l'a fait. C'est ton Dieu. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus vit des barques. Et la Bible dit, il n'a pas fait le rassemblement des pécheurs. Mais il est venu directement monter dans la barque de Pierre. C'est un choix. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Mais parce que Dieu t'a choisi, j'aimerais t'annoncer une destinée meilleure. J'aimerais t'annoncer que tu viens vivre des choses exceptionnelles. J'aimerais te dire que tu es vraiment dans le plan de Dieu. Même si des fois tu crois échouer, tes échecs deviendront des échecs. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Le monde croyait aussi que Jésus avait échoué sur la croix. Mais le premier jour a passé, le deuxième jour a passé, le troisième jour, les choses ont changé. Parce que Dieu est le maître des temps, le maître des circonstances. Pierre croyait échouer. Les autres pécheurs croyaient échouer. Tout le monde est dans sa détresse. Tout le monde est dans la crise. Mais Jésus va choisir la barque de Pierre. Oh, le privilégié Pierre. Oh, tu es un privilégié, mon frère. Tu es un privilégié, ma sœur. Dans ta crise, dans tes difficultés, dans ta maladie, dans les circonstances, Dieu est venu. Combien de fois les circonstances difficiles, on l'attribue toujours au diable? Quand quelqu'un est malade, on voit toujours les diables. Quand quelqu'un n'a pas réussi à ce qu'il faisait là, on voit les diables. Quand quelqu'un n'a pas été embauché tout de suite, on voit toujours les diables. Laisse-moi te dire, Pierre a péché toute la nuit. Mais c'était une circonstance que Dieu a permis pour les rencontrer. Amen. Dieu peut utiliser une circonstance. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu traversais là, aujourd'hui nous disons c'est fini parce que Jésus est venu. C'était juste pour te rendre sensible, attentif, et que tu cherches encore Jésus. Mais maintenant Jésus est là. Voilà pourquoi j'ai annoncé le mois de janvier avec J comme Jésus. Simplement laisse-lui la place. Tu vas vivre tout ce que j'ai prophétisé comme un don spirituel tout à l'heure. Laisse-lui la place de monter. Jésus est monté dans la barque de Pierre. Et lorsqu'il est monté, Jésus est assis. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu aimais toujours ce Dieu qui marche avec toi.
Jésus debout. Peut-être tu aimais toujours ce Dieu qui fait des choses pour toi. Jésus debout au travail. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, laisse Jésus s'asseoir. Jésus régner. Quand Jésus règne, personne ne peut régner dans ta vie. La maladie ne peut pas régner. Quand Jésus est assis, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Mais celui que Dieu a souverainement élevé, à la droite de Dieu, il est assis. Mais parce qu'il est souverainement élevé, la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en son nom, tout genou fléchira. La maladie, la pauvreté, tout fléchira. Les autorités de ce monde, les grands sorciers, tout le monde. La Bible dit tout genou, à moins qu'ils ne sont pas des genoux. Mais même si ces sorciers-là n'avaient pas de genoux, on va les prêter des genoux. Parce qu'il faut qu'ils fléchissent les genoux. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aujourd'hui, je suis un serviteur révolté. Pour amener quelqu'un vraiment à entrer dans sa destinée, à des choses que Dieu a préparées. Le diable a tant joué avec toi. Mais nous voulons dire que 2018 est une année de qualité. Si tu crois ça, tu acclames bien Dieu. La Bible dit Jésus est monté. Mais lorsqu'il va monter dans la barque, il va s'asseoir. J'aimerais dire à quelqu'un, donne à Jésus les premières places. Amen. Oh, donne à Jésus la place d'honneur. Tu seras tranquille. Les cauchemars vont finir. Tu n'auras plus à craindre. Parce que quand Jésus est assis, les anges sont tout autour pour l'adorer. Ah, quand les anges adorent Jésus qui est assis dans ta vie, tu es un privilégié. Parce que toi, tu deviens comme le trône. Et Jésus est assis sur toi. La Bible dit Jésus va entrer dans la barque de Pierre. Il va s'asseoir. Et voilà, lorsqu'il va s'asseoir, j'aime quand Jésus est assis. Quand Jésus est assis, il fait que parler. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Amen. Maintenant, ce n'est pas sa main. Mais sa parole, elle est créatrice. La parole de Jésus a deux mains. La parole de Jésus a des pieds. La parole de Jésus a tout. Et il va libérer la parole. Donc j'ai compris ce jour-là, Jésus a prêché assis. Donc imaginez le pasteur Bélé va prêcher mais assis. Je ne sais pas la position. Peut-être il avait fait comme ça. Peut-être il était comme ça. Lui, il est humble tellement, je pense qu'il était comme ça. La Bible dit Jésus assis. Mais il parle à la foule. Imaginez que le pasteur Bélé soit assis. Les critiques qui vont sortir. Peut-être il y a quelqu'un qui va utiliser son portable pour prendre les photos. C'est comme il prend les photos de bien, c'était bien. Non, mais pour mettre sur WhatsApp. Peut-être c'est pour mettre sur Facebook. Ou sur Instagram. On essaie de venir, de suivre nos gènes. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est le monde informatique. Mais Jésus assis. J'ai regardé, j'ai imaginé cette scène. Et il prêchait. Lorsqu'il a fini, il a tourné maintenant vers Pierre. Bien-aimé, ton patron n'est pas souverain. J'aimerais dire même le préfet n'est pas souverain. Même des grands de ce monde qui prennent des décisions, ils ne sont pas souverains. C'est lui qui est souverain. C'est celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent. Amen. Il a fini avec la foule. Il a tourné vers Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, ton tour est en train de venir. Amen.
Ne t'inquiète pas pendant que Jésus fait pour tout le monde. Tout le monde témoigne, toi tu n'as jamais témoigné. Tout le monde vit des choses et toi tu n'as jamais vu. Simplement ne sois pas jaloux. Touchez ton voisin, dis ne sois pas jaloux si j'ai réussi. Dis ton tour viendra. Et ce tour est en train de venir. Donc je ne sais pas quel message que Jésus donnait à la foule. Hein? Mais Pierre était à côté. Donc Pierre écoutait le message. Donc j'ai compris que si Pierre a eu la foi parce qu'il a entendu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois aimer la parole. Amen. Tu dois écouter la parole. La parole est capable de gonfler ta foi. Amen. Donc Pierre écoutait. Il écoutait comment Jésus parlait. Non seulement il écoutait, mais il était le privilégié d'être aux côtés de la parole faite chair. C'est Jésus. Et voilà, Jésus, lorsqu'il a fini avec la foule, la Bible dit, lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Pierre. Donc, écoutez cette nuance. Il a fini de parler, mais il dit. Mais ce qu'il dit à Pierre, ce n'est pas la parole. J'aimerais dire, il y a des paroles, mais il y a aussi des ordonnances. Amen. Laissez les autres recevoir la parole. C'est pour cela, des fois, tu dis, ah, on m'a dit beaucoup de paroles. Les prophètes, ils ajoutent des paroles. À tout ce qu'on t'a déjà dit là. Ils ajoutent des virgules. Parce que ce n'est que des paroles. Les jours que ça va devenir les ordonnances. Les ordonnances, c'est fait pour exécuter. Amen. Tu as vu déjà un ordre de général, un lit qui lit. Un capitaine n'obéit pas. C'est un ordre, non? C'est une ordonnance. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens t'ont dit des paroles, tu ne peux pas réussir. C'est ni le sans effet. Amen. Les gens t'appellent chômeur, mais tu ne t'appelles pas chômeur. Amen. Vous savez, un jour, j'étais à la maison, j'attends quelqu'un qui m'appelle. Je reçois, ah monsieur, on vous appelle pour des... C'était si des tentes ou des conteneurs. D'un coup, j'ai dit, ce n'est pas moi. Ah, alors, après j'ai dit, non, j'étais chez moi. Quelqu'un qui appelle. Moi, j'ai coupé directement parce que je me suis mis déjà à mon niveau. Je ne peux pas faire des conteneurs. Ceux qui font des conteneurs viennent me chercher chez moi. Moi, j'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'on me balance déjà que je n'ai pas... Les conseillers bancaires me balancent, tu n'as rien. Tu me balances, tu n'as rien. Ce n'est que des paroles. Amen. La Bible dit, lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon. Aujourd'hui, Jésus est en train de te dire, avance aux eaux profondes. Avance encore. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Pourquoi tu vas descendre de la barque? Oh, cette église-là, l'église ne fait rien. L'église est qu'une barque qui t'amène afin que les grandes choses que Dieu a préparées pour toi s'accomplissent. Et j'aimerais encourager quelqu'un pour dire, ne descends pas de la barque. Encourage ton voisin, dit, tu auras de retard. Ne quittez pas l'église. L'église, c'est la barque. L'église, c'est là où Jésus règne. L'église, c'est là où Jésus est la tête. La Bible dit, Jésus est la tête de l'église. Quand tu es dans la barque qui est l'église,
Tu es en sécurité. Tu es en sûreté. Tu es dans un endroit sûr. L'Église te protège. L'Église t'amène à des choses que Dieu a préparées. Et Jésus va dire à Pierre, avance en plein eau, aux eaux profondes. Pierre est un pêcheur professionnel. Pierre, celui qui a l'expérience de pêcher. Il sait à quel moment qu'il faut pêcher. Mais simplement, Pierre connaît les produits. Mais c'est le producteur qui est venu. C'est Jésus lui-même. Écoutez ce que Jésus, ce que la parole dit, ce que Dieu avait dit au commencement. Si tu peux regarder dans Genèse chapitre 1, regarde juste le verset 21. Genèse chapitre 1, verset 21. Genèse chapitre 1, verset 21. Si tu peux nous balancer ça. Ouais. Sinon, regarde ici. La Bible dit, Dieu créa les grands poissons. Écoutez bien. Et tous les animaux vivants qui se meuvent, qui sont dans l'eau. Et que les eaux maintenant produisirent en abondance selon leurs espèces. Donc Dieu a créé seulement les grands. Mais le reste, c'est l'eau qui doit produire. Mais tu crois l'eau produit à l'extrémité? Non, l'eau produit au profond. Vous comprenez? C'est lui qui est monté dans la barque de Pierre. C'est le créateur de toutes choses. Amen. C'est lui qui a créé le poisson. Pierre pêche le poisson. Mais Pierre ne connaît pas l'espèce de poisson. Parce qu'il y a des poissons qui ont besoin de profondeur. Tu crois la baleine doit être au bord du lac? Mais il sera coincé, non? Des poissons là en bonne santé, des poissons là vitaminés. Il doit être là où il y a beaucoup d'eau, non? J'aimerais dire, ton miracle est là que tu attends. C'est tellement profond, c'est tellement grand, que ça ne peut pas être au bord. Il faut que tu avances encore. Mais pas tout seul. Avec celui qui peut le peser. Avec celui qui peut le supporter. C'est Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui ont cru faire tout seul. Ils ont essayé d'avancer. Et lorsqu'ils ont eu ces miracles-là, ils sont tombés avec les miracles. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un ami fidèle maintenant. Il y a un associé par excellence. Il y a un homme fort et infatigable. Jésus, qui marche maintenant avec toi. Et qui te dit, avance. Avance aux eaux profondes. Car aux eaux profondes, il y a des secrets. Il y a des choses là-dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu avances avec Jésus, plus tu vas vivre des choses exceptionnelles. Plus tu vas vivre des choses extraordinaires. Plus tu vas vivre des prodiges et des miracles. Plus tu vas vivre des surnaturels. Parce que tu avances avec Jésus. C'est Jésus. C'est la parole que Dieu a libérée. Qui a créé toutes les choses. La Bible dit, Dieu créa les grands poissons. Donc Dieu connaît l'eau plus que Pierre. Vous croyez aussi? Est-ce que c'est la vérité? Amen. Et c'est Jésus-là qui dit à Pierre, ah, j'aime retourner à l'originalité des choses. Qui dit à Pierre, avance en plein eau. Il connaît la barque. Non seulement il connaît les poissons là où ils vont à pêcher, mais il connaît la barque. Quand tu regardes dans la parole de Dieu dans Genèse 1:11, tu vas voir que Dieu avait demandé
que la terre produit des arbres. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. La barque est faite par quoi? Par les arbres, par le bois. Donc Dieu n'avait pas commencé par le poisson, Dieu avait commencé par les arbres. Ah là, je suis en train d'enseigner quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fait pas les choses à l'envers comme nous. Il a d'abord la voiture, après il va chercher les permis. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu va commencer par les permis, après la voiture. Amen. Dieu ne commence pas à l'envers comme nous. Il a d'abord des enfants, après il aura le mariage. Non, ça c'est nous. Ah, je suis en train de parler bien. Amen. Quelqu'un qui ne travaille pas, il fait déjà le salaire, mais il ne cherche pas le travail. Ça c'est nous. Ça c'est moi. C'est toi aussi, hein? Mais Dieu fait les choses bien. Il y a quelqu'un qui croit ça. Ah, j'aime le Dieu que je te prêche. Il fait les choses bien. Il a commencé par les arbres. Dans le verset 11, Dieu a demandé à la terre de produire et de produire aussi les arbres. Et pas n'importe quel arbre. Des arbres fruitiers. Des arbres qui portent des fruits. Voilà pourquoi, quand tu regardes même dans Genèse chapitre 2, tu vas voir, il y a l'histoire des deux arbres. L'arbre de connaissance et l'arbre de vie. Donc j'ai compris que même ce jour-là, Pierre avait utilisé l'arbre de connaissance. Voilà, par sa connaissance, la nuit n'a rien donné. Donc quand la nuit n'a rien donné, c'est fini. Mais ceux qui ne savaient pas, il fallait que l'arbre de vie arrive. Et que l'arbre de vie monte dans l'arbre de connaissance, afin que les choses changent, afin que l'arbre de connaissance puisse avoir la vie. Et Jésus va venir et monter. Ah, j'aime ce Jésus. Et la Bible dit aussi, si tu regardes dans Genèse chapitre 6, verset 14, tu vas comprendre que le grand architecte des bateaux, c'est Dieu lui-même. Amen. Regarde ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 6, verset 14. Il fallait que le monde soit détruit. Dieu va parler à Noé. Il va lui donner des consignes. Il va dire, bon Noé, je t'embauche comme travailleur. Je t'embauche dans mon entreprise de charpentier. Viens Noé, tu ne vas pas prendre n'importe quoi. Mais fais-toi une arche avec des bois de gopher. Donc Dieu connaît les bois plus que tout le monde. Donc voilà pourquoi j'ai compris que Pierre, peut-être il lisait un peu l'histoire. Et il avait compris un peu les choses. Il ne pouvait pas discuter à Jésus pour dire que tu n'es pas pécheur. Parce que si Jésus n'est pas pécheur, Jésus, il est le créateur des pécheurs et de la pêche. Et Jésus, il est aussi le créateur des charpentiers qui ont fait la barque. Voilà pourquoi, étant le créateur, étant l'arbre de vie, le véritable bois, il peut qu'amener Pierre. Il peut que transporter Pierre. Il va dire avance. Mais avance, maintenant c'est moi qui est assis. C'est comme la barque devient ma barque à moi. Mais toi, travaille pour moi. Avance. Lorsqu'ils vont avancer, Jésus ne va pas dire arranger le filet. Jésus va dire quoi? Jeter. Et lorsqu'il va jeter le filet, les grandes choses vont arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, ne quittez pas la barque. Ne restez pas au bord des lacs. Avancez avec Jésus. Parce que Jésus n'a pas fini avec toi. Oh, dans cette entreprise-là, j'ai déjà y dirigé. Jésus n'a pas encore fini. Oh, tous les hommes jouent avec moi.
C'est comme je ne suis pas destiné au mariage. Peut-être Dieu prépare un Américain. Toi, tu veux regarder que des Africains. Je parle bien. Mais pourquoi tu es tout seul? Ah, les amis africains. Choisis, mais prends des Européens. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas fini avec toi. Avance juste avec Jésus. Va dans les eaux profondes. Tu vas vivre 2018 de qualité. Parce que Jésus est capable de faire de grandes choses. Et des choses qu'il va faire, il a déjà préparé ça d'avance. Il suffit de rester avec Jésus, d'écouter Jésus. L'ordonnance de Jésus. Au milieu de la parole, regarde quelles sont mes ordonnances à moi. Ce que Jésus me dit. Parce qu'il y a des paroles que Jésus donne. Mais il y a des ordonnances aussi que Jésus a arrêtées. Pour Pierre, il fallait que Pierre avance et qu'il jette les filets. Il a dit avance, c'est un ordre. Il n'a pas dit Pierre. On peut aller ensemble et tout. Ça c'est négocié, ça c'est... Jésus a dit avance. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il avait péché toute la nuit? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il était fatigué? Est-ce que Jésus ne savait pas que Pierre avait déjà lavé les filets, bien qu'il avait encore l'espoir pour la prochaine fois? Mais il a lavé quand même. Mais Jésus va dire avance. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, Jésus te donne juste un ordre, hein? Avance. Mais avec Jésus. Et parce que tu avances avec Jésus, Jésus te dit encore une deuxième ordre. Jette ton filet. Utilise les dons que Dieu t'a donnés. Utilise les moyens que Dieu t'a donnés. Utilise les compétences que Dieu t'a données. Utilise le potentiel que Dieu t'a donné. Tu verras des prodiges. Tu verras des miracles. Parce que la Bible dit, quand Dieu dit un mot, les choses s'accomplissent. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu t'a donné quelque chose. C'est lui qui a ta vie dans sa main. C'est lui qui a le contrôle de toutes les choses. C'est lui qui a tout prédestiné. La Bible dit tout ce que Dieu a créé, c'était bon. Mais pourquoi toi tu vis des choses qui ne sont pas bonnes? Aujourd'hui, Jésus est venu pour te dire juste avance. Fais encore les pas. Simplement ne quittez pas la barque. Et utilise les filets que tu as. Utilise les dons que tu as. Utilise les talents que tu as. Utilise les compétences que tu as. Utilise ce que tu as. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu peux dire encore à Dieu, oui Seigneur, tu m'as parlé encore ce matin. Tu m'as donné une parole. Tu m'as adressé quelque chose. J'ai commencé à désespérer comme Pierre. Peut-être que j'ai commencé à voir la foule. Dans la foule, il y avait des paralytiques qui marchaient. Dans la foule, il y avait des aveugles qui voyaient. Dans la foule, il y avait des chômeurs qui travaillaient. Dans la foule, il y avait des gens qui témoignaient en bonne santé. Dans la foule, il y avait des stériles qui enfantaient. Mais moi, Seigneur, présente à Jésus ton problème. Présente à Jésus tes difficultés. La foule est là, mais les pécheurs aussi de l'autre côté. Comme un acteur qui regarde la foule.
Jésus voulait t'amener aujourd'hui à ton histoire. Regarde autour de toi. Tu vas voir les autres qui réussissent. Les autres qui avancent. Mais toi, les choses stagnent. Mais aujourd'hui, Jésus vient donner une ordonnance. Avance. Si tu peux dire aussi à Dieu, oui, je scelle cette parole dans mon cœur. Je vais avancer avec cette parole. Si tu m'as dit d'avancer, c'est que tu ne m'as pas dit de reculer. Si tu m'as dit d'avancer, c'est que tu m'as dit de progresser. Si tu m'as dit d'avancer, c'est que tu m'as dit de travailler. Même si les gens, ils m'ont interdit de travailler. Toi, tu me donnes un ordre. Laisse que tous les droits de travail viennent à moi. Tu m'as dit d'avancer. C'est un ordre. Mais Jésus voit mes pieds qui est malade. Voit mon dos qui est malade. Voit mon corps qui ne peut pas avancer. C'est comme je le traîne. Jésus n'a pas dit traîner ton corps. Jésus il a dit avancer. Tu vas dire oui Seigneur, sur cette parole. Que la maladie tombe. Jésus a dit avancer. Tu tournes rond. Comment sortir de ton milieu? Tu n'as même pas de moyens. Tu n'as même pas de droit de logement. Tu n'as même pas le droit de voyager. Tu n'as même pas. Mais tu vas dire, Jésus, tu as dit avance. Ou peut-être tu es cantonné dans une petite chambre ou dans un petit studio. Peut-être avec les enfants. Jésus dit avance. Tu vas dire oui Seigneur. C'est que je dois monter d'un volume. C'est que je dois avancer. C'est que je dois changer de situation. Je dois laisser les bords de lac. Mais je vais entrer à l'intérieur. Peut-être tout le monde t'a déjà écarté. Comme Pierre, la situation l'avait déjà écarté du lac. Mais Jésus est venu, il est monté dans sa barque, il a dit avance. Peut-être au centre de l'histoire, dans ta famille, on ne te voit même pas. Partout, on ne te voit même pas. C'est comme tu es inexistant. Mais Jésus te dit avance. Jésus veut changer la nuit d'échec au soleil de la justice. Et je suis en train de dire à quelqu'un, la réussite se repose à Jésus. La santé se repose à Jésus. Le succès se repose à Jésus. Tout est dans la main de Dieu. Nous prions ensemble. Alléluia, Jésus. C'est à toi que nous aspirons. C'est toi que nous respirons, Jésus. C'est toi le maître de la vie. Oh, tu veux nous amener au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, d'une manière exceptionnelle. Oh Jésus, lève-toi dans ma vie, afin que les choses changent. Oh, je suis comme Simon.
Quand je regarde mon compte en banque, ça ne va pas. Quand je regarde autour de moi, ça ne va pas, Jésus. Quand je regarde dans la vie professionnelle, c'est comme ça ne va pas. Oh, j'ai rien, Jésus. Mais Seigneur, amène-moi aux eaux profondes maintenant. Je te laisse toute la place. Règne dans ma vie. Règne dans mon cœur. Toi, le chef de l'église. Amène la pierre précieuse aux eaux profondes. Amène-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous te laissons toute la place. Règne maître. Règne souverain. Sois le Seigneur. Sois le sauveur. Oh, viens t'asseoir, Jésus, dans ma vie. Peut-être qu'avant, c'est moi-même qui conduisais ma vie. Mais maintenant, je te laisse toute la place. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est Jésus que je te prêche. Il n'est pas limité. Pierre croyait comme la nuit était déjà passée, c'est fini. Il grand que tous les noms, Seigneur. Seigneur, merci. Peut-être on t'a dit aussi c'est fini. Peut-être les médecins t'ont dit c'est fini. Peut-être même au niveau de l'administration, on t'a dit c'est fini. Peut-être au niveau professionnel, on t'a dit c'est fini. Peut-être au niveau de la santé, on t'a dit c'est fini. Pierre croyait c'était fini. Il avait oublié que la longévité est dans la main de Jésus. La fécondité est dans la main de Jésus. Le voyage est dans la main de Jésus. Jésus n'avait pas encore fini. C'est lui qui est capable d'élargir la tente de quelqu'un. C'est lui qui est capable d'enlever les limites qu'on t'a mis. C'est lui qui est capable de te sortir de la prison là où on t'a enfermé. C'est lui qui est capable de briser les liens, les chaînes qu'on t'a liées pour ne pas avancer. C'est lui qui est capable de changer la nuit qu'on t'a donnée, la nuit des échecs, des cauchemars.
Comme l'intelligence de Pierre avait rappelé à Pierre que toute la nuit, tu as rien eu. Mais la vérité était que Dieu est au contrôle. La vérité était que Dieu est le maître de temps. La vérité était que Dieu est capable de changer les situations. Ça, c'est la vérité. Le monde te présente peut-être la réalité. Ton intelligence te présente peut-être la réalité. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas des enfants. Tu n'as pas de l'argent. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tu n'as pas la santé. Tout ça, c'est la réalité. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas la vérité. Celui qui s'appelle la vérité, il est là. Non seulement il s'appelle la vérité, il dit, je suis le chemin. Voilà pourquoi il a tracé un chemin pour Pierre, pour l'amener aux eaux profondes. Et il est la vie. Dans son échec, il a donné l'abondance. C'est Jésus-là, il est capable de faire encore avec toi ce matin. Si tu peux dire encore à Jésus, Jésus agit dans ma vie. Ô règne, maître et un souverain, glorifie ton Saint-Nom, fais des merveilles sans nombre, lève-toi majesté en souverain, agis afin que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Et toi qui as un talent, toi qui as un potentiel, toi qui as une compétence, dis à Jésus, oui, je le mettrai au service, je vais le jeter aux eaux profondes. Car à travers ça, tu vas faire des prodiges et des miracles. Oh Seigneur, vois encore cette main qui va travailler pour toi. Laisse que cette main récolte l'abondance. Vois encore ce pied qui va marcher pour toi. Laisse que ce pied récolte l'abondance. Vois encore tous ces dons, ces talents que tes enfants vont utiliser comme des filets. Laisse que ça trappe des poissons. Laisse que ça trappe des solutions. Laisse que ça trappe l'abondance. Pour la gloire de ton nom. Oui, le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. En ton nom, tout genou fléchira, Jésus. La stérilité, la maladie, la médiocrité, la pauvreté, la mort fléchira les genoux. Voilà pourquoi la mort a fléchi les genoux quand il est arrivé au tombeau de Lazare. Oh, ton nom est donné sur tous les noms. Qui est le nom qui nous est donné dans les cieux sur la terre. Et tout à nous confessera le Seigneur. C'est plus grand que le nom de Maroc. C'est plus grand que le nom de Maroc. C'est plus grand que le nom de ton nom est plus grand que tous les noms. Écoutez-moi. Jésus est dans ta barque. Il te dit juste de jeter les filets. Toi qui n'utilises pas ton nom, tu peux prendre la décision aujourd'hui d'utiliser. Peut-être tu crois l'abondance, tu crois ce que tu peux recevoir, ça viendra d'ici ou de l'ouest, mais c'est en toi. Il suffit de l'activer. Regarde si tu as la carte bancaire et on te dit que tu as l'argent dans la banque et tu ne l'utilises pas, l'argent ne viendra pas à la maison. Toi qui prends la décision de mettre ton don, de mettre tes potentiels, compétences,
pour des moyens que tu as, pour des possibilités que tu as. Au service. Là où tu es, tu vas juste lever ta main droite. Et je vais déclarer une parole. Je vais prier pour toi. Et toi qui travaillais déjà à cause des nuits longues, à cause des échecs ou des déceptions, tu as abandonné comme Pierre. Maintenant, tu as compris que tu dois te mettre au travail. Tu vas lever aussi ta main pour dire oui, Seigneur, je reviens au travail. Toi qui as fait des efforts par ta propre force, tu es épuisé, fatigué, tu n'as rien eu. Tu as besoin d'être renouvelé et travailler encore. Tu vas lever ta main droite. Et toi qui avais déjà quitté aussi la barque, même si tu es là, mais tu n'es pas dans la barque, peut-être tu es dans l'eau, peut-être tu es au bord des lacs, mais tu n'es pas dans la barque. La barque qui est l'église. Tu commences déjà à observer l'église, à regarder l'église de loin. Mais Jésus a besoin que tu sois dans, parce que Jésus est dans la barque, assis dans la barque. Tu dis à Jésus que je reviens dans la barque, tu vas lever aussi ta main droite, afin que le ciel te voie. Oui, Seigneur, vois ceux qui ont dit oui. Ils ont compris, en eux, tu as déposé des grâces. En eux, tu as déposé des talents. En eux, tu as déposé des dons. En eux, tu as déposé des potentiels. En eux, tu as déposé des connaissances. En eux, tu as déposé des moyens de bien. Maintenant, ils sont prêts à jeter leur filet, à le mettre au service. Seigneur, remplis-les d'une onction spéciale, afin que là où ils avaient échoué, que la réussite soit leur partage. Là où ils s'effaçaient, que le succès soit leur partage. Manifeste-toi, afin que l'abondance soit leur partage. Les prodiges et les miracles soient leur partage. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, ceux qui se sont éloignés un moment, aujourd'hui ils sont revenus, accueille-les à bras ouverts. Ils ont déjà étendu la main vers toi. Si toi tu peux leur donner aussi la main, pour les rassurer que tu seras avec eux chaque jour de leur vie, tout au long de cette année. Et les choses qui échouaient dans leur vie, la réussite sera le partage, car toi tu n'as jamais échoué. Voici celui qui s'est éloigné, commencez à vivre dans la perdition, commencez à vivre les cauchemars. Seigneur, ramène maintenant la révélation, ramène maintenant la vision. Libère encore de grâce, des choses du ciel, que ça descende dans sa vie, afin de trouver que la vie elle est belle, la vie elle est heureuse, la vie elle est bonne, pour la gloire de Dieu. Vois chaque main qui s'est levée devant toi, signe de foi. Ta parole dit, si tu as la foi comme les grains de sénévé, tu peux déplacer des montagnes. Laisse que les montagnes dans la vie de mon frère, les montagnes dans la vie de ma sœur, tombent au nom de Jésus. Je proclame la fertilité, je proclame la fécondité, je proclame la santé, je proclame l'abondance, je proclame la bénignité, je proclame l'abondance dans tous les domaines de la vie de tes enfants. Parce que toi, Jésus, tu marches avec eux et ce qui n'existait pas, ça va être créé parce que toi, le Créateur, tu es là.
Nous croyons à cela. Voilà pourquoi nous t'offrons ce sacrifice des acclamations.